Boeing va reprendre sa production, de quoi réjouir ses fournisseurs, dont la Sonaca. L'annonce a été faite la nuit dernière aux États-Unis. Après plusieurs semaines d'interruption, Boeing va reprendre sa production d'avions commerciaux à partir de lundi prochain. C'est bien d'une reprise graduelle dont il est question, sur les différents sites de Seattle, dans l'État de Washington, où sont assemblés le 737, le 747, le 767, le 777 et une partie des 787. Le site de production situé en Caroline du Sud va, quant à lui, rester fermé pour une durée encore indéterminée. C'est une très bonne nouvelle pour la Sonaca, où le travail a déjà repris en partie à Gosselies, mais aussi sur plusieurs des 29 autres sites répartis dans le monde. On avait tout arrêté le 18 mars, explique Bernard Delvaux, le CEO de la Sonaca. Tout le monde avait été mis en chômage économique, à savoir les ouvriers, les employés, les cadres, les membres du comité de direction, et puis, une semaine plus tard, nous avons très progressivement redémarré avec quelques fonctions exceptionnelles, pour terminer des produits qui étaient quasiment finis, pour expédier des produits terminés, pour répondre à des demandes urgentes de la part de certains clients, etc. Sur les 1500 personnes de Gosselies, on avait déjà remis au travail une trentaine de personnes, et aujourd'hui, on tourne aux environs de 200 personnes, ce qui reste bien sûr une proportion relativement faible de notre effectif, mais on est remonté doucement en régime. Cela a aussi permis à l'entreprise de redéfinir les procédures de fabrication et les postes de travail pour respecter totalement les contraintes sanitaires imposées. La cantine a par exemple été fermée, tout est fait pour éviter que les gens se croisent, et les postes de travail sont plus espacés les uns des autres. Il y a aussi un nettoyage entre les pauses. Certains postes nécessitaient que l'on travaille à plusieurs, sur le même produit, sans pouvoir respecter la distance d'1,50 m. On a développé toutes sortes de techniques avec du plexiglas, ou encore des toiles étanches, ce qui permet que les gens soient plus proches, et puissent se voir et travailler ensemble tout en étant séparés par une paroi physique, ajoute Bernard Delvaux, qui précise que tout cela a été fait en concertation avec la médecine du travail, le comité d'hygiène et les syndicats. Les procédures sont différentes sur chacun des autres sites en fonction des contraintes établies par les pays dans lesquels ils se trouvent, et aussi de la propagation de l'épidémie. On s'est totalement arrêté en Chine pendant 3 semaines, mais on a maintenant redémarré complètement. Le site du Canada est aujourd'hui à l'arrêt, il reprendra la semaine prochaine à 50%. En Roumanie, cela fonctionne à 100%. Aux États-Unis, il ne nous restait qu'environ 20% d'activité sur toutes nos usines américaines, mais grâce à la reprise de Boeing, on va pouvoir redémarrer aussi. Une reprise très clairement attendue par la Sonaca, dont le patron évoque sans ambiguïté le risque économique majeur d'une production à l'arrêt. Avoir des usines un peu partout dans le monde, avec du personnel, des frais fixes et zéro revenu, c'est une catastrophe. Pouvoir redémarrer en ayant fait en sorte que les postes de travail soient sécurisés et que les gens qui viennent travailler ne prennent aucun risque, c'est évidemment ce que l'on doit viser de faire, sinon l'économie s'enlise et c'est une catastrophe sociale qui se prépare. Jacques Smale, le président de Ski Wallonie, ne dit pas autre chose. Il pointe une très sérieuse inquiétude par rapport à l'étape d'après, celle qui suivra la reprise de la production à court terme, que ce soit dans les prochains jours ou prochaines semaines. Dans un premier temps, explique-t-il, les entreprises vont pouvoir compter sur les aides et les mesures des gouvernements, mais dans quelques mois, il faudra s'interroger sur des questions qui sont vraiment existentielles. Comment l'aéronautique en général va-t-elle évoluer? Les hommes d'affaires reprendront-ils l'avion, comme ils le faisaient avant? Les touristes retrouveront-ils le chemin des aéroports, comme ils en avaient pris l'habitude? Quelle sera véritablement la profondeur de l'impact de cette crise? Autant de questions qui n'ont aujourd'hui pas de réponse, ou pas toutes, mais qui devront en effet être abordées. La compagnie aérienne néo-zélandaise Air New Zealand est par exemple en train d'examiner la possibilité de laisser au sol, jusqu'en avril 2021, sa flotte entière de Boeing 777 et dès lors de se séparer de 1000 de ses 1533 employés, qui travaillent comme personnel de cabine sur les vols moyens et surtout long courrier. Un scénario qui ne peut absolument pas être exclu de ce côté-ci de la planète. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. L'annonce a été faite la nuit dernière aux États-Unis. Après plusieurs semaines d'interruption, Boeing va reprendre sa production d'avions commerciaux à partir de lundi prochain. C'est bien d'une reprise graduelle dont il est question, sur les différents sites de Seattle, dans l'État de Washington, où sont assemblés le 737, le 747, le 767, le 777 et une partie des 787. Le site de production situé en Caroline du Sud va, quant à lui, rester fermé pour une durée encore indéterminée. C'est une très bonne nouvelle pour la Sonaca, où
où le travail a déjà repris en partie à Gossi, mais aussi sur plusieurs des 29 autres sites répartis dans le monde. On avait tout arrêté le 18 mars, explique Bernard Delvaux, le CEO de la Sonaca. Tout le monde avait été mis en chômage économique, à savoir les ouvriers, les employés, les cadres, les membres du comité de direction, et puis, une semaine plus tard, nous avons très progressivement redémarré avec quelques fonctions exceptionnelles, pour terminer des produits qui étaient quasiment finis, pour expédier des produits terminés, pour répondre à des demandes urgentes de la part de certains clients, etc. Sur les 1500 personnes de Gossi, on avait déjà remis au travail une trentaine de personnes, et aujourd'hui, on tourne aux environs de 200 personnes, ce qui reste bien sûr une proportion relativement faible de notre effectif, mais on est remonté doucement en régime. Cela a aussi permis à l'entreprise de redéfinir les procédures de fabrication et les postes de travail pour respecter totalement les contraintes sanitaires imposées. La cantine a par exemple été fermée, tout est fait pour éviter que les gens se croisent, et les postes de travail sont plus espacés les uns des autres, il y a aussi un nettoyage entre les pauses. Certains postes nécessitaient que l'on travaille à plusieurs, sur le même produit, sans pouvoir respecter la distance d'1,50 m, on a développé toutes sortes de techniques avec du plexiglas, ou encore des toiles étanches, ce qui permet que les gens soient plus proches, et puissent se voir et travailler ensemble tout en étant séparés par une paroi physique, ajoute Bernard Delvaux, qui précise que tout cela a été fait en concertation avec la médecine du travail, le comité d'hygiène et les syndicats. Les procédures sont différentes sur chacun des autres sites en fonction des contraintes établies par les pays dans lesquels ils se trouvent et aussi de la propagation de l'épidémie. On s'est totalement arrêté en Chine pendant 3 semaines, mais on a maintenant redémarré complètement. Le site du Canada est aujourd'hui à l'arrêt, il reprendra la semaine prochaine à 50%. En Roumanie, cela fonctionne à 100%. Aux États-Unis, il ne nous restait qu'environ 20% d'activité sur toutes nos usines américaines, mais grâce à la reprise de Boeing, on va pouvoir redémarrer aussi. Une reprise très clairement attendue par la Sonaca, dont le patron évoque sans ambiguïté le risque économique majeur d'une production à l'arrêt. Avoir des usines un peu partout dans le monde, avec du personnel, des frais fixes et zéro revenu, c'est une catastrophe. Pouvoir redémarrer en ayant fait en sorte que les postes de travail soient sécurisés et que les gens qui viennent travailler ne prennent aucun risque, c'est évidemment ce que l'on doit viser de faire, sinon l'économie s'enlise et c'est une catastrophe sociale qui se prépare. Jacques Smale, le président de SKU en Wallonie, ne dit pas autre chose. Il pointe une très sérieuse inquiétude par rapport à l'étape d'après, celle qui suivra la reprise de la production à court terme, que ce soit dans les prochains jours ou prochaines semaines. Dans un premier temps, explique-t-il, les entreprises vont pouvoir compter sur les aides et les mesures des gouvernements, mais dans quelques mois, il faudra s'interroger sur des questions qui sont vraiment existentielles. Comment l'aéronautique en général va-t-elle évoluer? Les hommes d'affaires reprendront-ils l'avion, comme ils le faisaient avant? Les touristes retrouveront-ils le chemin des aéroports, comme ils en avaient pris l'habitude? Quelle sera véritablement la profondeur de l'impact de cette crise? Autant de questions qui n'ont aujourd'hui pas de réponse, ou pas toutes, mais qui devront en effet être abordées. La compagnie aérienne néo-zélandaise Air New Zealand est par exemple en train d'examiner la possibilité de laisser au sol, jusqu'en avril 2021, sa flotte entière de Boeing 777 et dès lors de se séparer de 1000 de ses 1533 employés, qui travaillent comme personnel de cabine sur les vols moyens et surtout long courrier. Un scénario qui ne peut absolument pas être exclu de ce côté-ci de la planète. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.